Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Une brève histoire du temps. À quoi bon te presser quand tu as l'éternité? L'univers fini et infini crée apparemment des milliards de choses en même temps et des milliards de pensées pour les identifier. Bien à l'abri dans ton pré, tu rassembles le tout à titre d'information et d'interprétation. C'est ainsi que tu crées ta personnalité, ta mentalité et ta réalité. Tu fabriques ton passé avec les souvenirs que tu veux garder et tu fabriques ton avenir avec les désirs que tu veux réaliser. Évidemment, hier et demain n'arrivent jamais puisque ces concepts n'existent qu'en tant que pensée dans ta réalité virtuelle. Le passé est formé des pensées à propos de ce qui est déjà arrivé. Il inclut les souvenirs, les jugements et les interprétations. Le futur est formé des pensées à propos de ce qui n'est pas encore arrivé. Il inclut les désirs, les jugements et les interprétations. Lorsque tu souffres, tu es en train de croire une pensée qui te réveille à ton bien-être. Lorsque tu te sens bien, tu es en train de croire une pensée qui veille sur ton bien-être. Quoi qu'il en soit, tu es rarement présent à ce qui arrive en ce moment précis, puisque tu es occupé à écouter les pensées qui comparent ce qui est arrivé avec ce qui aurait dû ou devrait arriver. Tu consultes de vieilles histoires et tu t'en sers pour en composer des nouvelles. Le tout se déroule dans les fabuleux décors de ton esprit. Tu te déplaces constamment entre des souvenirs passés et des désirs anticipés. Tu veux repousser ce qui te déplaît et te rapprocher de ce qui te plaît. Ce mouvement d'allées et venues permanent crée ainsi le temps. À y regarder de plus près, tu constates que ce que tu appelles le temps comporte aussi deux aspects. D'une part, il est objectif, logique et chronologique. Il inclut les conventions qui te donnent des repères comme l'heure, le jour et l'année. Tes pensées ressemblent à ceci. Il est 11h11 en ce jour du 25 mai 1977. Ces informations précises et pratiques te simplifient la vie. Elles te permettent de planifier tes activités, de synchroniser tes horaires avec autrui et de vaquer à tes occupations. D'autre part, il est subjectif, relatif et imaginé. Il inclut les interprétations et les associations. Il identifie les sensations, les projections et les opinions. Tes pensées ressemblent à ceci. Je n'ai pas le temps, c'était trop long, j'ai attendu une éternité, on me fait perdre mon temps, ça va trop vite, le temps, c'est de l'argent, je vais être en retard. Selon ta perception du moment, tu auras l'impression que le temps est un moyen de transport. Et tu n'auras pas tort. Il accélère quand tu t'amuses et il ralentit quand tu t'ennuies. Il passe plus vite avec le plaisir et plus lentement avec la souffrance. Prenons l'exemple de cette apprentie qui a besoin de tranquillité. Elle s'assoit dans le jardin pour lire en paix. Soudain, les enfants du voisin se mettent à crier. Elle s'impatiente. Voici son opinion. Les enfants devraient aller jouer ailleurs. Je n'endurerai pas ça durant tout l'été. J'aurais dû m'installer à la campagne. Oh, si j'étais millionnaire! La colère lui monte au nez. Si elle ne se retenait pas, elle se mettrait à hurler. Et voici les faits. Une femme lit, des enfants jouent, les oiseaux chantent,
Le gazon pousse, le soleil brille, les nuages passent, le vent souffle. Chaque génie perçoit la scène selon son propre point de vue unique. Chacun est libre de la commenter à sa façon authentique. À vrai dire, tu passes le plus clair de ton temps à voyager sur le tapis volant de tes pensées. La culpabilité te fait penser à ce qui est déjà arrivé. La peur te fait penser à ce qui n'est pas encore arrivé. Les tensions que tu ressens viennent de ton désir de refaire le passé et d'anticiper l'avenir afin de pouvoir le contrôler à ta guise. Tu veux être ailleurs que dans ce présent où tu te trouves toujours en ce moment. Mon cher apprenti, voici une merveilleuse question. Où veux-tu mettre ton attention? À quoi veux-tu penser? Retiens bien ceci. Tu peux vivre une situation 1000 fois et de 1000 façons en penser, avant qu'elle se produise ou non dans la réalité. Tu peux aussi la vivre une seule fois, au moment où elle se produit vraiment. La réponse t'appartient. Tu as le pouvoir de prendre soin de tes pensées. Assis confortablement dans le pré du présent, tu peux les écouter calmement se dire et se confier. Alors, dans cette présence débordant d'amour, le temps suspend légèrement son cours. En vérité, tout se passe et se pense au bon moment. Tout se déroule selon un minutage parfait, ni avant, ni après. Naturellement, chacun possède sa propre définition de la perfection. Toujours est-il que lorsque tu en remarques l'existence, il se peut que tu l'appelles une chance, un hasard, une coïncidence. Pourtant, la magie en cause vient simplement du fait que tu as vu la main que l'amour te tend en permanence. Comme il est doux d'en être conscient. Alors, mon jeune ami, prends tout ton temps. Quoi qu'en disent les apparences, tu en disposes en abondance.